serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, nous pouvons le mettre, s'il vous plaît. Messieurs, chers membres de la presse, ce 30 juin est un jour inoubliable, jour consacré les résultats d'une lutte noble, celle menée par nos pères de l'indépendance. Aujourd'hui, 30 juin 2024, 64 ans après ces succès, pas de plus noble que de réfléchir sur la marche de notre nation, niais de notre pays. Ce Congo, nous légué par Lumumba, a une histoire au regard des différents présidents qui se sont succédés au pouvoir. De Kasavubu passant par Mobutu, Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un seul questionnement se pose. De l'indépendance à aujourd'hui, pouvons-nous garder espoir? Pouvons-nous croire au régime actuel? Pouvons-nous défendre Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Mesdames et messieurs de la presse, l'histoire nous enseigne qu'en 1958, dans un discours fracassant et surpris les autorités de Léopoldville, Kasavubu dénonça la politique coloniale belge et revendiqua la liberté immédiate de la presse et d'association, des élections générales, d'autonomie interne pour le Congo. Dans le contexte politique de l'époque, cette déclaration fit l'effet d'un coup de tonnerre. Beaucoup de gens, cependant, ne le prirent pas au sérieux. 8 mois plus tard, éclataient les émeutes sanglantes de Léopoldville. En fait, au regard des exigences de la table ronde, de la popularité de Kasavubu ne cesse de grandir. Sans doute, grâce à la fidélité des forces traditionnelles africaines et à la lutte active contre le néocolonialisme, il a dirigé le Congo du 30 juin au 24 novembre 1964 dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de succession. Il garde aujourd'hui une image généralement positive. Il est dans les mémoires comme un homme politique soucieux de l'honnêteté et de la transparence de son pays. Mobutu le renverse le 24 novembre 1964 sous couvert d'une réunion de tous les membres du haut commandement militaire pour commémorer les reprises d'un territoire auprès des rebelles. Il coordonne les préparatifs des coups d'État avec les officiers supérieurs rassemblés. Mobutu impose une dictature à un parti unique, gouverné par les mouvements politiques de la révolution impère, ainsi qu'un culte de personnalité sous son régime. La population du pays subit une violation généralisée des droits de l'homme ainsi que de l'hyperflation. En 1972, alors il mène une campagne d'africanisation. Il abandonne son prénom pour se faire appeler Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. L'évanouissement de son pouvoir
n'a précédé que de quelques mois sa mort, des suites d'une longue maladie à Rabat le 6 septembre 1997. Cette chute sans gloire ne doit faire oublier accession qui fonde un charisme et le règne absolu du témoin d'une évolution postcoloniale brutale qui s'est comporté comme un agent de la modernité. Mobutu a recouru à la corruption et à la violation pour bloquer les forces internes du changement, mais l'inspiration de son action, la recherche d'une certaine authenticité africaine, en font aussi un expérimentateur de différents répertoires culturels. Mobutu a été infatigable bâtisseur et a construit beaucoup d'édifices. Pour ne rester qu'à Kinshasa, nous pouvons citer l'échangeur de Limité, Fikin, les posants immeubles de l'ex-Sosacom, les tours de la cité de la RTNC, Stade des Martyrs, les centres de commerce international du Congo, le palais du peuple, l'ex-banque du peuple, la cité de l'Union africaine. Il y a plus d'actions du maréchal. Nous n'avons cité qu'un titre illustratif. Là, cet élan de construction est freiné par l'arrivée de Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Moussé Kabila fait face à la deuxième guerre du Congo lorsqu'il ordonne l'expulsion de toutes les troupes étrangères du pays et ses alliés, bien sûr. Rwanda et Ouganda ont soutenu alors plusieurs groupes rebelles contre son gouvernement, dont les RCN et les MLC. Passé à l'euphorie de 17 mai 1997, le nouveau Quinois voit trop vite dévoiler son vrai visage. Le 28 mai 1997, Laurent Désiré Kabila s'octroie des pleins pouvoirs. Les fossoyeurs du moboutisme, il va peu à peu reprendre des méthodes qui ont fait la sinistre réputation du précédent régime. Très vite, les activités des partis politiques sont interdites. Quelques mois, l'Azado est dissoute. Le chef de file de l'opposition est relégué dans son village, alors que d'autres comme Joseph Olengankoy ou Arthur Zaïdi Nkoma courpissaient dans les geôles katangaises de Boulouo. Il est assassiné le 16 janvier 2001. Et son fils Joseph Kabila le succédant au pouvoir. On a connu les 18 ans de manque d'action concrète et de corruption et de rupture de la dynamique de construction de Mobutu. On a connu un régime caractérisé par restriction de l'espace politique, conséquence d'arrestations arbitraires des opposants, la répression sanglante des manifestations politiques, non-construction des infrastructures de base. Joseph Kabila et son régime nous ont laissé une armée fortement infiltrée, de nouvelles unités et des noms payés dans l'administration publique, une économie à la merci étrangère. Mesdames et messieurs de la presse, il y a eu une renaissance de l'espoir et des sourires des Congolais au lendemain
des élections du 30 décembre 2018, lesquelles ont vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devenir président de la République. Investiture des fils de Sphinx de Limité le 24 janvier 2019 était un moment d'écrire une nouvelle page d'histoire de la RDC. 5 ans de pouvoir, voici les grandes réalisations de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La construction et la modernisation des 145 territoires grâce au programme PEDEL 145, ce projet a amené la création de beaucoup d'emplois au pays. Respectueux de la Constitution, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré gratuitement l'éducation de base grâce aux frais de l'État. Certes étant une réforme, elle ne manque pas de faiblesses, mais le gouvernement de la République y travaille déjà. Joseph Kabila nous a laissé de nouvelles unités et des noms payés dans les fonctions publiques. À l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les nouvelles unités ont été mécanisées et budgétisées bien sûr. Les noms payés sont payés. Quelques cas à régulariser sont minimisables car ils révèlent de la mauvaise foi de certains compatriotes. Joseph Kabila quitte le pouvoir, nous laissant une armée sous-équipée avec des hommes en armes insuffisants et infiltrés à tous les niveaux. Félix Tshisekedi décide de professionnaliser cette armée, de recruter grâce peut être représenté au monde comme premier pays producteur, par exemple, il y a or. Pourquoi? Chez lui, il n'y a pas de l'or. C'est parce qu'il savait entrer dans le Congo, prendre et puis rentrer avec ça chez lui. Tshisekedi arrive, dit stop. Si vous voulez qu'on puisse continuer à travailler, il nous faut travailler dans le secteur normal. Vous prenez nos minéraux, nous aussi on bénéficie. Un secteur gagnant-gagnant. Ce qui a posé le problème na Rwanda. Oya mesana qui déjà kozwa ba minéraux yemoko na koyiba. Ce qui fait à ce qu'aujourd'hui, il fait tout pour qu'il n'y ait pas la paix à l'est de la République. Et ce n'est pas seulement le Rwanda qui fait qu'avancer, parce que le Rwanda ne représente même pas Kinshasa. C'est trop petit le Rwanda. Si on s'arrange, on dit aujourd'hui, on va aller éliminer le président Kagame. On peut nous tous entrer et puis enclôturer Rwanda. Mais c'est les Occidentaux qui sont derrière le Rwanda, qui fait à ce que la guerre persiste. Tshisekedi refuse de dialoguer avec le Rwanda et d'autres voisins parce qu'il veut que le minerai Yambo Kanabiso appartenir que Naba Congolais. Insécurité aux Ali Kolobela, Lelo, est entretenu par les Occidentaux. Est entretenu par certains Congolais que vous connaissez. Je vous parle aujourd'hui de Corneille Nangaa, qui est Congolais, mais qui a accepté d'aller tuer ses propres frères au bénéfice du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la guerre à l'Est? C'est qu'on vient vous attaquer, on vous pousse, vous avancez, vous laissez la partie où il y a des minéraux. Le temps pour les voisins voleurs de prendre les minéraux et rentrer chez eux. C'est en réalité ce qui se passe. Mais vous avez des Congolais qui sont à la base de tout ça. Croyez-moi, armée Otozali Nangolelo, eza à mesure ya kosala face na ba pays nyonso oyo bako agresser RDC. Joseph Kabila laisse que l'armée, parce que batu balobelaka likambu ya armée. Mais vous connaissez Bosco Tanganda, oyo azalaki général en RDC, un général en République démocratique du Congo. Mais quand il est arrêté, batuniye appelle sa nationalité naye alobi kaza rwandais. Mais il venait d'être général en République démocratique du Congo.
Le Rwanda, qui est notre agresseur, lui a cette nationalité rwandaise. Donc l'armée était infiltrée à un niveau tel que quand vous voulez attaquer le matin, l'information est déjà arrivée. Et vous ne savez pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que notre armée est en forme. On était sous embargo. Sous embargo, ça veut dire beaucoup somba minduki mususi ya minene était sans demander l'autorisation. Mais aujourd'hui, la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a fait à ce qu'on puisse d'abord lever cet embargo. On sait payer des matériels capables de pouvoir faire face à la situation nyonso na kati ya mboka na biso. Voilà au moins tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Il est sur tout le média à Kinshasa. Merci beaucoup à lui. Merci surtout l'hymne national, comme nous avons commencé par là. Et après l'hymne national, on aura